Bonjour à tous. Alors ici, donc, on va présenter sur cette vidéo comment s'occuper des orchidées. Alors, c'est une plante que l'on retrouve beaucoup dans nos intérieurs. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez graphique. Les fleurs sont quand même assez jolies. Il y a différentes couleurs, il y a différentes formes, il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et bien sûr, c'est la plante maîtresse de nos intérieurs. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même relativement facile à maintenir. Vous pouvez la mettre dans toutes les conditions de vos intérieurs, il n'y a pas de problème. Et alors, sur cette vidéo, je vais vous expliquer donc comment, quand vous l'avez achetée, comment s'en occuper, comment la choisir. Après, on va montrer donc comment faire le rempotage en fonction des orchidées qui sont prêtes au rempotage ou pas. Donc ici, on va commencer par les orchidées en fleurs. Donc ici, on en a deux. Ce sont les orchidées classiques, dont les Phalaenopsis. Les noms latins, je les noterai sur la vidéo. Comme ça, vous saurez exactement c'est lesquelles. Alors, celle-ci, donc celle-là, c'est une que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Celle-ci, c'est une qui a déjà 2-3 ans, qu'on a depuis autant de temps, qui a déjà fleuri plusieurs fois. Ici, elle est de nouveau en fleurs. Alors, celle-ci, on va la défaire du cache-pot. Le cache-pot sert juste de décoration. On peut voir ici qu'il y a un revêtement en carton autour du pot. Ce revêtement, il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que ça empêche les racines de se développer à la lumière. Parce qu'on va voir tout de suite que le pot est transparent. Et pourquoi le pot est transparent? En fait, ça a deux raisons. Déjà, pour voir le taux d'humidité qu'il y a dans le pot, pour voir si les racines sont suffisamment arrosées ou pas. Et deuxième raison, c'est parce que les racines, comme les feuilles, captent aussi un peu de lumière pour pouvoir se développer. Alors ici, on voit deux exemples concrets, si tu peux zoomer. On voit les racines qui sont séchées, qui sont mortes, ici. Donc, on en a une ici, une là. Elles sont très souples, voire pliables. Et alors, elles sont toutes sèches, toutes fripées. Ça, ce sont les racines mortes. À l'intérieur du pot, on voit des racines vivantes. Ici aussi, on en voit des vivantes. Ici, on a le cas, par exemple, d'une racine qui a besoin d'eau. Elle est verte, légèrement grise. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu séchée. Il faut l'humidifier. Donc ça, l'arrosage, on le montrera tout à l'heure. Cette orchidée-là, je ne peux pas la rempoter tout de suite. Donc ici, dans le fond, on peut voir les racines qui sont bien vertes. Celle-là, elle ne manque pas d'eau, donc il n'y a pas de problème. Je pourrais éventuellement arroser un petit peu pour la revitaliser du début, mais elle n'a pas encore trop soif. Donc celle-ci, tant qu'elle est en fleurs, je ne vais pas la rempoter. Celle-ci, pareil. Donc je vais l'enlever du cache-pot. Voilà. Celle-ci, elle a déjà 2-3 ans. On voit le système racinaire est déjà plus développé. Je vais recueillir celle-ci pour qu'on voie bien. On voit, elle est en bonne santé. Elle a des racines bien vertes tout autour. Il n'y a pas de racines mortes, ou très peu en tout cas. Elles sont plus dans le milieu. En dessous, on voit qu'elle commence à passer en dessous du cache-pot. Et alors, le substrat est bien humide. Donc, on voit les racines sont bien vertes, contrairement à celle-ci qui est un peu grise. Ici, on voit aussi l'exemple des racines qui commencent déjà à sortir du pot. Donc les racines deviennent aériennes. Il faut savoir que les orchidées, ce sont des plantes à la base qui sont épiphytes. Donc ça veut dire que dans leur milieu d'origine, elles sont cultivées, elles ne sont pas vraiment cultivées, mais elles poussent dans les arbres, donc dans les souches, dans les creux des troncs, etc. C'est une mauvaise herbe dans leur milieu naturel. Pourquoi? Parce qu'elles se développent de façon intensive et invasive. Mais par ici, comme ce sont des plantes qu'on aime bien et qui ne se développent pas car il fait très froid, on peut les garder à l'intérieur. C'est une plante qui est originaire de l'Asie du Sud-Est, donc la Malaisie, les Philippines et l'Inde. On la retrouve aussi en Chine. Alors, c'est une orchidée donc, qui pousse en dessous de la cime de l'arbre. Donc, on peut en juger que son exposition va être ensoleillée, mi-ombragée, avec soleil non direct. Donc, on peut la placer tout près d'une fenêtre, avec les rayons du soleil indirects. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des feuilles brûlées. Je montrerai le cas tout à l'heure d'une feuille qui a brûlé au soleil à cause de la véranda par exemple. La véranda, il faut faire attention. Donc cette orchidée-ci est en fleurs. Les racines commencent à sortir du pot. Beaucoup de racines dans le pot en l'occurrence. Mais je ne peux pas la rempoter non plus. Pourquoi? Parce qu'elle est en fleurs. Si vous rempotez une orchidée en fleurs, qu'est-ce qui peut se passer? Elle va avoir un coup de stress. L'énergie que vous voulez obtenir pour avoir un enracinement meilleur va d'abord passer en priorité aux fleurs. Et le problème, c'est que si on fait ça, on va affaiblir la plante et on risque de la perdre, ou en tout cas de retarder sa croissance. Donc c'est mieux d'attendre qu'elle ait fini de fleurir. Après, vous taillerez
les inflorescences fanées, on montrera après. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez la rempoter. Et le rempotage, généralement, il se fait au mois de mars. Entre le mois de mars et mai. Après, les mois d'été, on les laisse passer, on ne les touche pas. Et vers le mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, vous pouvez éventuellement rempoter d'autres orchidées si vous n'avez pas eu le temps de le faire parce qu'elles étaient en fleurs. Donc ça, c'est pour les Phalaenopsis. Ici, j'ai une plante un peu plus rare qu'on ne trouve pas souvent. C'est l'orchidée vanille. Donc elle donne des fleurs qui donnent après les gousses de vanille. Cette orchidée-là, pour avoir des gousses et des fleurs, il faut déjà attendre très longtemps. À savoir que c'est une orchidée grimpante, donc il faut mettre des tuteurs pour qu'elle puisse s'étendre en hauteur. Elle a des racines aériennes qui vont s'accrocher sur un support. Et pour avoir des fleurs, il faut qu'elle ait au minimum 3-4 mètres de hauteur. Donc on a le temps de la voir se développer. Elle demande un substrat très humide, contrairement aux autres, et aussi une brumisation du feuillage. Pourquoi? Parce que les racines aériennes captent aussi l'humidité de l'air. Donc ici on peut voir les racines qui s'accrochent en vrille sur le support. Et on a 2-3 racines aériennes ici qui sont sèches, donc il faut que j'humidifie. Celle-là, on va la rempoter, mais vous allez voir que le substrat est complètement différent des autres, entre guillemets. Donc ça, c'est pour l'orchidée classique qui est en fleurs. Quand vous êtes au magasin et que vous voulez choisir l'orchidée pour la ramener chez vous ou l'offrir, ce qu'il faut regarder, c'est l'état racinaire, avant la plante en général. Quand vous voyez une orchidée avec des racines toutes sèches, comme celle-ci, dans tout pot, et qu'il n'y a pas de racines gonflées, gorgées d'eau, avec un substrat légèrement humide et verte, ne l'achetez pas. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir une reprise plus dure, et alors vous risquez de la perdre plus facilement. Et alors, une fois que vous avez les racines vertes, vous pouvez déjà être sûr que c'est un gain de qualité. Et après, bien sûr, vous regardez que les feuilles soient bien développées, qu'elles ne soient pas trop molles, qu'elles soient bien rigides, et alors que les fleurs soient au rendez-vous. Au niveau des fleurs, quand vous les recevez, bien souvent, les fleurs ne sont pas totalement ouvertes jusqu'au bout. Ici, on peut voir, il y a 2 bourgeons au bout de l'inflorescence. Il y en a un qui est bien développé. Et ici, on a les 2 autres qui sont en formation. Ces 2-là, il faut vous dire qu'ils ne donneront pas de fleurs. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez pincer à la dernière fleur et enlever le surplus. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est de l'énergie perdue pour la floraison. Ici, pareil, on voit, il y en a un petit qui est déjà en train de faner, et un autre bourgeon, on peut l'enlever et on ne garde que celle-ci. Comme ça, on va garder la concentration de la sève pour les fleurs là, et on aura une floraison un peu plus longue. Donc ça, c'est pour la partie entretien. Maintenant, nous allons vous montrer comment les rempoter, quels sont les pots à utiliser, les contenants, et alors on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors voilà, ici nous nous retrouvons donc pour la suite. Alors ici, j'ai préparé le substrat en question. Et j'ai préparé d'autres orchidées qui ont fini de fleurir et qui vont servir ici pour l'atelier rempotage. Donc ici, on a une Oncidium. Donc ça, c'est une orchidée qui fait des genres de bulbes sur lesquels se développent les feuilles. Cette variété-ci fait des fleurs très odorantes, toutes petites, qui se développent en grappes assez conséquentes. Celles-ci ont déjà fini de fleurir. J'ai recoupé les inflorescences. Et ici, on voit déjà une future pousse qui va donner de futures fleurs, etc. Donc celle-là, on va l'utiliser ici pour la rempoter. Ici, on en a une autre, c'est une Cymbidium. Donc ça, c'est une orchidée qui est quand même assez conséquente, assez grande. On voit ici l'inflorescence qui a fini de fleurir. Donc on va montrer sur ce cas-ci comment tailler la fleur, où est-ce qu'il faut la tailler. Et alors, celle-ci, on ne va pas la rempoter. Pourquoi? Parce que c'est une orchidée qui est très capricieuse dans le sens où elle doit être touchée le moins possible et rempotée au strict minimum. Donc c'est vraiment quand la plante a des racines trop compactes et trop serrées. Donc ici, comme ça fait pas longtemps que je l'ai, je vais la laisser dans son contenant encore un petit peu. Et j'en rempoterai s'il faut par la suite. Donc c'est le même principe pour les autres. On va montrer le rempotage. Mais celle-là, il faut y toucher le moins possible. Pour le plant de vanille, par contre, ce sera différent. Je vais vous montrer après. Donc ici, pour vous parler du substrat en lui-même, vous voyez, c'est un substrat qui est riche en copeaux de bois, en copeaux de pin en l'occurrence, donc c'est un conifère, à laquelle on a de la fibre de coco, donc c'est des petits filaments extraits du fruit de la coco, et alors un peu de tourbe pour avoir quelque chose qui retient un peu l'eau, mais on a quand même un substrat qui est quand même assez léger, très drainant, ce qu'il faut absolument pour les orchidées d'ailleurs, pour que les racines puissent vraiment s'incruster, comme si elles étaient dans un creux d'un arbre. Alors donc ici on va commencer par celle-ci, donc on va déjà la dépoter et voir le système racinaire.
Donc on voit le système racinaire qui est blanc, contrairement aux autres. Donc là, on y va. On peut enlever le substrat, l'ancien en tout cas, pour le remplacer par du nouveau. Et alors, on va montrer aussi si on peut tailler les racines ou pas. Sur celle-ci, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que les racines sont quand même assez petites. Mais on voit les racines vivantes des racines mortes. Donc ici, les blanches, elles sont vivantes. Mais ici, dans le milieu, on peut voir des petites racines qui sont toutes sèches, toutes fines. Celles-là, elles sont mortes. Et donc, ça veut dire que la plante a eu trop d'eau au milieu. Ou alors parce que c'est la plante qui vieillit et qui rajeunit ses racines par ailleurs. Alors celle-ci, on ne va pas couper les racines, on va la laisser comme ça. Je vais prendre un pot transparent. Pourquoi un pot transparent? Il faut absolument avoir les racines apparentes pour qu'elles puissent se développer. Donc ici, on a le pot transparent. On vient mettre le nouveau substrat qui est légèrement humidifié à la base. Donc ça permettra de ne pas l'arroser de trop au début. Vous pouvez éventuellement mettre un substrat sec et l'arroser par la suite. On montrera après comment le rempoter. Alors la partie ici verte, il faut toujours qu'elle soit hors sol. Il faut que ce soit que les racines qui soient dans le sol. Pourquoi? Parce que sinon la partie aérienne, le collet, risque de mourir et la plante va mourir. Donc ce n'est pas vraiment le but recherché. Ici je viens en mettre tout autour. N'hésitez pas à bien tasser avec vos doigts, donc n'hésitez pas à planter vos doigts dans le sol pour que le substrat se compacte un petit peu. La plante bouge, c'est normal, c'est parce que c'est un substrat très léger. Je n'en mets pas jusqu'au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui fait des racines aériennes très pauvres. Voilà, donc ça c'est la première. Vous pouvez éventuellement rajouter un peu de perlite pour drainer encore plus et apporter un peu plus d'aérien. Ou alors du polystyrène, maintenant ça je ne conseille pas. Ça pollue le substrat de trop et c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc ici, ça c'est pour la première. On va reprendre du substrat et faire la seconde. Alors il existe différents types de substrats. Ici, c'en est un. Il y en existe d'autres sur le marché. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. À vous de bien choisir votre substrat. Donc celle-ci, on a vu, je ne vais pas la rempoter. Ici, j'ai oublié de préciser. Ça, c'est une orchidée qui a eu un coup de soleil. Donc ça, je vais vous montrer à quoi ressemblent les taches de coup de soleil. Parce que souvent, les gens se demandent c'est quoi cette tache-là. Ça, c'est le résultat d'un coup de soleil. Et après, il y a eu un peu d'humidité dessus. Donc, on a un petit oïdium qui s'est formé. Donc ça, c'est rien de plus grave. Il suffit de couper la feuille. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pour éviter la propagation et le pourrissement complet de la feuille. Mais avant de couper, donc ici j'ai mon sécateur, je vais le désinfecter. Absolument. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes qui sont quand même assez sensibles au niveau des maladies et des parasites. C'est pas utile de venir ajouter des maladies dans la plante. Donc la lame du sécateur, je prends un coton-tige, je le trempe dans l'alcool à 90 degrés et je le nettoie bien. Comme ça, ça va tuer toutes les maladies, tous les virus. Ainsi, on a vraiment un sécateur qui est sain. Et ça évitera de conduire des maladies d'une plante à une autre. Alors je prends mon temps de bien le faire. Voilà, je laisse sécher un peu. Ça sent l'éther, j'aime bien d'ailleurs cette odeur-là. Donc ici, on a la feuille. Je vais venir la couper quasiment à la base. Donc, je viens la plier et la couper. Voilà, la feuille atteinte est enlevée. Le surplus de la feuille va se défaire au fur et à mesure. Et la plante peut continuer à se développer. Alors ici, j'ai l'exemple d'une plante qui a fini de fleurir. On a dans le pot qu'on a rempoté les belles racines qui se forment. Et on voit déjà ici les tiges qui ont porté des fleurs, qui se sont donc étendues et qui ont fait des floraisons. On les a recoupées. Et on a déjà des nouveaux départs de fleurs, ici aussi, et de la base aussi. À combien d'œils il faut tailler les tiges qui ont fleuri? Donc ça, c'est un bon exemple ici. On voit là où j'ai coupé, il y a déjà un bourgeon qui se développe. Je vais le montrer sur une qui est déjà en fleur. Vous montrer l'endroit exact, tout ce qu'il faut couper. Donc ici, on a la Phalaenopsis. Je vois ici une partie plus claire, entre les deux tiges. Je vois une partie plus claire. Ça, c'est un œil, donc un bourgeon. Le bourgeon est là, donc on peut en juger qu'on peut couper au-dessus. Je vais laisser 3 yeux, donc 1, 2, 3.
Une fois que les fleurs ont fini, je vais le couper au-dessus du troisième œil. Et là, la sève va redescendre, se concentrer sur la plante et de là peut découler un futur bourgeon et une future fleur. Voire parfois une future pousse. Des fois, les gens arrivent à avoir des petites feuilles qui se développent ici. Il faut les laisser faire, donc il faut la laisser pousser, elle va pousser, pousser, pousser. Et une fois que les racines vont commencer à apparaître et que vous avez la même proportion racine-feuille, à ce moment-là, vous pouvez couper en dessous de la racine pour pouvoir récupérer votre plante, la remettre dans un substrat identiquement le même que celui que j'utilise. Et alors après, donc la tige là, vous la recoupez à l'œil juste en dessous pour qu'elle puisse soit refleurir, soit redonner naissance à une future pousse. Donc ça, c'est la règle pour la taille des hampes florales. Alors ici, on en a déjà rempoté une. Ici, on va rempoter la vanille. La vanille, elle demande un substrat différent. Je vais vous expliquer la différence. Il faut mélanger le substrat ici avec de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est quoi? C'est de la roche volcanique. Ici, j'en ai pris de la fine. Il y en existe de différents calibres. Et c'est un substrat très poreux qui va drainer le substrat. Et en même temps, les minéraux qui sont dans les rochers vont permettre l'enracinement facile de la plante. Et elle va trouver ces minéraux là-dedans. Donc ici, je vais mettre, pour la quantité de substrat qui est là, je vais mettre un petit peu moins en pouzzolane. Donc ici, on a un fond de pot. Je ne vais pas hésiter à en mettre. Ça va drainer un maximum. Donc ici, on vient mélanger. La vanille, elle est différente des autres orchidées dans le sens où elle demande une humidité plus constante. C'est une plante qui pousse dans les milieux très tropicaux, très humides. Et donc, il faut un bon apport d'humidité, mais du coup, les racines risquent plus vite de pourrir. Et le fait de rajouter de la pouzzolane, ça permet de drainer encore plus l'eau et ça évitera qu'elle ne stagne dans le pot. Donc ici, on va venir dans un grand pot placer le substrat. On vient dépoter notre vanille tout doucement. Alors on voit les racines sont différentes aussi. Elles ressemblent un peu à celles des Phalaenopsis. Donc là, on va enlever le substrat. Alors voilà, ici donc j'ai terminé de rempoter le plant de vanille. J'ai coupé pour ne pas prendre trop de temps, déjà qu'on est long sur la vidéo. Alors ici donc j'ai mis, comme l'autre au niveau du collet, j'ai remis le substrat. Je rappelle, c'est un substrat composé de pouzzolane aussi, pour avoir un bon drainage. Ici, j'ai préparé une soucoupe d'eau dans laquelle on va venir mettre le pot pour que l'eau puisse rentrer dans le substrat par en dessous et elle va venir remplir jusqu'en surface. On va laisser le pot pendant une bonne heure dans l'eau. L'eau, c'est mieux de l'avoir à une température ambiante. Donc ça, le mieux à faire si vous voulez les arroser par exemple au soir, vous préparez un bol avec de l'eau. Vous le laissez dans votre maison à température ambiante toute la journée et au soir, vous mettez votre orchidée dedans. Comme ça évite les chocs thermiques. Donc ça, c'est l'astuce pour l'arrosage. Vous le laissez une heure tremper dans l'eau. Après, vous le laissez s'égoutter pour que le surplus d'eau qui est dans la motte va s'évacuer. Et après, votre orchidée est tranquille pour une période qui va se situer entre une semaine et 7 jours. Une quinzaine de jours, pardon. En fait, ce qui va définir votre arrosage sur une orchidée, c'est tout simplement les racines. Donc si vous voyez que la racine est verte dans le substrat et qu'elle est bien grosse, bien verte, bien fournie, là, il ne faut pas arroser. Par contre, si vous voyez une racine qui commence à devenir grise, voire un peu sèche, là, il suffit d'arroser. Ça, c'est l'astuce pour savoir quand est-ce qu'il faut arroser vos orchidées. Alors ici, la Cymbidium, on a une inflorescence qui a fini. Je vais montrer comment je coupe l'inflorescence. Donc, je vais enlever les tuteurs, etc. Ils ne me servent plus. Le tuteur est fini. Alors ici, on a des petites feuilles qui sont développées autour de la tige. Je vais les enlever pour qu'on voie bien les yeux. Ici, on voit un œil. Donc, c'est l'intersection de la tige et d'un bourgeon. Il y en a un ici. Donc, on compte 1, 2, 3. Et au-dessus duquel, je vais couper en biais. Je laisse entre 1,5 cm et 1 cm de marche pour que le retrait de sève n'abîme pas le bourgeon. Et ça, on peut le jeter. Et de là peut découler une future pousse. Donc voilà, ça c'est pour les orchidées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On fera encore des vidéos sur les orchidées car on peut aussi expliquer comment faire refleurir une orchidée. On fera une autre vidéo là-dessus pour ne pas être trop long. Comment faire refleurir une orchidée, les astuces pour éviter les parasites, les maladies.
Et donc voilà, pour cette vidéo c'est terminé. Ici c'était consacré sur le rempotage et sur l'explication en règle générale. N'hésitez pas à aller sur ma page YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous découvrirez toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, on est là pour ça. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.